Nouvelle journée de sang à Gaza, le long de la frontière avec Israël. Lire aussi. La marche du retour dans la bande de Gaza, un tournant stratégique pour l'Hamas. De loin, ces tâches restent une abstraction. On ne connaît pas leur motivation, la nature de leur colère, les 1000 fractures intimes dues au blocus israélo-égyptien et à l'enclavement du territoire, sous le contrôle du Hamas depuis 2007. Comme la majorité des commentateurs israéliens, les officiels qui se mettent à disposition des journalistes, au point d'observation, présentent une vision monochrome des manifestants et ils sont manipulés par le Hamas. La journée a été moins sanglante que le vendredi 30 mars, marqué par 18 morts. Un bilan provisoire du ministère de la Santé local indiquait en début de soirée 7 morts et près de 300 blessés par balle. Selon l'armée, 20 000 personnes auraient participé au rassemblement le long de la clôture, contre une estimation de 30 000 le 30 avril. Plusieurs tentatives pour s'infiltrer en Israël moins dissimulées par l'écran de fumée créé par des pneus brûlés toujours selon l'armée, auraient été déjouées. La fumée noire s'élevait en large volute à la mi-journée. Le vent semblait l'allié des incendiaires, il rabattait les émanations, censées gêner les tireurs de l'armée, vers les terres israéliennes. Des lances à incendie s'efforçaient de limiter les dégâts. David Kayacho dans son costume. Le conseiller en communication de Benyamin Netanyahou a fait le déplacement de Jérusalem, malgré la fête de Pessah, Pâques juive, pour livrer aux caméras la version officielle. On peut protester autant qu'on veut et où on veut, mais on ne peut essayer de pénétrer en Israël, de dissimuler des engins explosifs, de tirer sur des Israéliens, dit-il. C'est ce qui s'était passé il y a une semaine et on a dû répondre. On essaie de tout faire pour éviter les dégâts. Mais le Hamas paie des civils pour qu'ils essaient d'être visés. C'est dégoûtant. David Kay fait ainsi référence à l'annonce d'une récompense pécuniaire promise par le mouvement islamiste aux blessés et aux familles de morts. Rien ne peut faire dévier le conseiller dans sa certitude que les manifestants palestiniens sont les jouets du Hamas. Pourtant, il y a eu moins de manifestants ce vendredi. Indociles, les jouets. Et le bilan des morts est moins accablant. L'armée a-t-elle été gênée par les fumées noires des pneus ou des consignes de retenue ont-elles été données? Après le bain de sang du 30 avril, l'état-major le nie. Beaucoup de scènes se sont reproduites à l'identique, côté palestinien, dans une zone de 300 mètres entre la route de terre parallèle à la frontière et la clôture elle-même. Les règles d'engagement restent les mêmes, la mission aussi, assure le lieutenant-colonel Jonathan Conricu, le porte-parole des forces armées. Celui-ci précise que les balles réelles ne sont utilisées qu'en dernier ressort, quand l'émeutier essaie d'endommager les infrastructures de sécurité et de pénétrer en Israël. Un principe nullement respecté le 30 mars, comme Le Monde avait pu alors le constater, cette fois-là du côté palestinien. Ce jour-là, 18 personnes avaient été tuées et près de 750 autres blessées par balle. Certains responsables israéliens ont mis en doute ce bilan du ministère de la Santé à Gaza, mais les organisations internationales présentes sur place, comme le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, ne l'ont pas mis en cause. Au cours de la semaine écoulée, la seule ONG Médecins sans frontières, MSF, a accueilli 137 patients touchés par balle, dont 132 aux jambes, dans ses structures médicales à Gaza. Côté israélien, l'ONG B'Tselem a publié mercredi une lettre ouverte à l'adresse des soldats pour les inviter à désobéir aux ordres illégaux si on leur demandait de tirer sur les manifestants. Jonathan Conricu, lui, loue au contraire la lucidité de l'armée. L'écrasante majorité des gens blessés par balle ont été atteints aux jambes. Ça montre qu'on sait où on vise. Comme on ne voit rien de là où l'armée propose de regarder, mieux vaut s'éloigner, remonter quelques kilomètres et pénétrer dans le kibboutz de Nahal Oz. Un vrai repos pour les yeux. Le cadre est charmant, soigné, la végétation luxuriante. Les ruelles paraissent désertes. Beaucoup, parmi les 400 habitants, sont partis rendre visite à des proches pour les fêtes. Tammy Alevi, 80 ans, est restée. Arrivée en 1956, 3 ans après les premiers civils, elle figure parmi les pionnières de la communauté. Elle se souvient que cette même année, Roy Rothberg, jeune homme chargé de la sécurité du kibboutz, avait été assassiné par des Palestiniens. Le chef d'état-major Moshe Dayan lui avait rendu cet hommage entré dans l'histoire du sionisme. Aujourd'hui,
Tammy Alvi dit ressentir beaucoup d'empathie pour les Palestiniens qui manifestent. La plupart veulent juste la paix, comme nous dit-elle, en précisant qu'elle continue de communiquer, par WhatsApp, avec des Gazaouis. Il fut une époque où les contacts étaient quotidiens entre le kibboutz et l'autre côté. On y allait souvent pour faire des courses, acheter du houmous, en visite chez le dentiste. Beaucoup de Palestiniens travaillaient chez nous. Ces échanges ont disparu. Les fantasmes et la peur ont pris le dessus de part et d'autre de la clôture. Anna Alloz, après la dernière guerre de Gaza, à l'été 2014, 17 familles n'étaient pas revenues dans leur maison. Aujourd'hui, cette perte démographique a été compensée, une quinzaine de nouvelles maisonnettes se dressent. Parmi les récents arrivants, Oren Cherry, 46 ans, s'est installé il y a 6 mois. Sa femme est née en Belgique, mais elle a passé son enfance dans le kibboutz. Lui, ingénieur, a lancé son entreprise, qui planifie des installations télécom, surtout pour l'armée. Il se dit désolé pour les Palestiniens, pour ce qu'ils doivent endurer. Ils accusent Israël pour tout, parce que c'est plus facile que de manifester contre le Hamas. Les 3 enfants d'Oran connaissent le sirène, l'alerte rouge, qui commande de se mettre aux abris. Lui refuse de suivre de trop près les informations. C'est trop stressant d'avoir des alertes permanentes sur son téléphone.